Le taux moyen d'ouverture se situe entre 15 et 26% d'ouverture et selon Campaign Monitor, cette moyenne avoisine les 18%. Salut, c'est Mr. Phil, heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode des idées reçues. Certains commerçants pensent que l'utilisation unique des newsletters pour communiquer avec ses clients est performante et suffisante. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 raisons pour lesquelles les newsletters ne sont pas si performantes que ça. Premièrement, le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture indique le pourcentage des destinataires qui ont ouvert votre mail. Selon Mailchimp, le taux moyen d'ouverture se situe entre 15 et 26% d'ouverture et selon Campaign Monitor, cette moyenne avoisine les 18%. Il est important de comprendre qu'un mail ouvert n'est pas forcément lu. Toujours sur le Mailchimp, le taux de clic sur le bouton En savoir plus avoisine les 5%. Combien de fois avez-vous supprimé un mail sans même l'avoir ouvert? Combien de fois avez-vous ouvert un mail et l'avoir refermé aussitôt? Prenons un exemple simple. Vous détenez une base client de 100 personnes et vous décidez de leur envoyer une newsletter. Selon le taux moyen d'ouverture, sur les 100 personnes qui vont recevoir votre mail, il y en aura 26 qui vont l'ouvrir. Et dans ces 26 personnes-là qui vont l'ouvrir, il y en aura potentiellement 5 qui vont cliquer sur le bouton En savoir plus. Deuxièmement, la réception de mails peut être différée. La lecture de votre message par le destinataire peut s'étaler dans le temps, car on ne rate pas ses mails personnels en permanence. Une personne en moyenne reçoit 39 mails par jour, et vu le nombre important de mails reçus, beaucoup de destinataires remettent à plus tard l'ouverture de votre mail, ou même voire l'oubli. Troisièmement, le spam. Après l'envoi de votre newsletter, la dernière chose que vous souhaitez, c'est qu'elle se retrouve dans les spams de votre client. Car si elle se retrouve dans les spams de votre client, il y a peu de chances que celui-ci y aille. La newsletter est un outil de communication intéressant à ne pas négliger, mais il ne doit pas être le seul. Il est préférable d'être multicanal et d'utiliser plusieurs autres outils de communication tels que SMS, notification push, car chaque outil de communication propose des avantages différents. D'ailleurs, certains de vos clients seront plus réceptifs à tel ou tel outil. Donc, il est intéressant de faire du test ou faire du feedback auprès d'eux afin de trouver le bon outil qui leur correspond. Maintenant, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée dans son intégralité. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like, à partager auprès de vos amis entrepreneurs et à me contacter si vous souhaitez mettre en place un programme de fidélité. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao!